À la fin de cette vidéo, vous aurez Workflow en main, votre premier assistant personnel avec N8N, Telegram et Google Calendar comme celui-ci. Planifie-moi une session de boxe pour après-demain de 8h à 11h. Alors commençons par le commencement. Je vais vous expliquer dans les grandes lignes le fonctionnement de ce workflow. Et tout démarre d'un nœud Telegram. Ce nœud, ça va être notre déclencheur qui mentionne à N8N, dès lors que tu reçois un message, tu vas exécuter le workflow. Et grosso modo, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du message reçu par N8N, on va le donner à notre agent IA qui va faire son travail, manipuler les données nécessaires pour ensuite nous donner un output à renvoyer à notre Telegram. Cet agent va être constitué de deux éléments principaux. Le premier étant le modèle qui est le cerveau de l'agent. Donc là-dessus, vous pouvez utiliser n'importe quel LLM que vous voulez selon vos préférences. Pour la vidéo, j'ai choisi OpenAI. Et le deuxième élément pilier de ce workflow, ça va être l'outil, ou plutôt les outils sur lesquels l'agent va travailler. Pourquoi je dis les outils? Car certes, l'agent va travailler sur Google Calendar, mais on peut effectuer plusieurs manipulations, que ce soit créer un événement, mettre à jour un événement, récupérer les disponibilités, etc. Donc pour résumer, N8N reçoit un message Telegram, l'envoie à l'agent IA, qui fait son travail sur Google Calendar, et ensuite nous donne sa réponse sur Telegram. Alors évidemment, il y a plein d'étapes supplémentaires entre la réception du message et le traitement par l'agent. Je vais vous montrer tout ça dès maintenant. Place au workflow, on démarre sur une page vierge, on crée notre premier trigger, notre trigger Telegram. Avant toute chose, pensez bien à créer votre bot Telegram, à récupérer la clé API fournie par votre bot et à la mettre dans la section Credential to connect with. Ensuite, ici, il n'y aura pas d'autre manipulation à faire. On peut passer directement à la suite. Maintenant, on va ajouter un nœud switch. Ce nœud switch va nous permettre de donner deux directions en fonction de la nature de notre message. C'est-à-dire que si on passe par un message vocal, on va d'abord devoir le retranscrire en message texte pour l'envoyer à notre agent IA. Si on reçoit un message texte, on va seulement envoyer ce message à notre agent IA. En l'occurrence, là, j'ai préparé un message vocal. Et dans le cadre d'un message vocal, on vérifie si notre ID de fichier existe. On va renommer l'output pour nos repères. Audio, on exécute. Et voilà, on est bon pour cette étape-là. J'en reviendrai pour gérer les messages textes juste après. Là, pour l'instant, on va continuer notre workflow et on va configurer le chemin du fichier audio. On va préparer notre route dans le cas d'un fichier audio. Et avant de retranscrire le message, il nous faut récupérer le fichier. On remet un nœud Telegram, get a file, et on va reprendre notre ID de fichier pour le mettre dans cet input et exécuter. Évidemment, n'oubliez pas de mettre vos bons identifiants et on a récupéré notre fichier. Maintenant que nous avons notre fichier, on va le retranscrire en un message texte grâce à un nœud OpenAI qui propose directement une feature Transcribe Recording. Voilà, donc on a juste à mettre notre nom du fichier, ici en l'occurrence data. Pensez bien à mettre vraiment ce nom-là dans la section Input Data Field Name. Pensez bien à configurer vos identifiants OpenAI par la même occasion. On exécute l'étape et on a bien notre message vocal qui a été retranscrit en message texte, mot pour mot. Quel est mon emploi du temps de la semaine? Maintenant que nous avons notre message texte, on va juste ajouter une étape de vérification, donc un nœud if. Condition simple qui nous assure que notre message texte n'est pas vide, pour avoir matière à traiter pour notre agent IA. Place maintenant au cœur de ce workflow, notre agent IA, on ajoute un nouveau nœud, AI Agent. On va mettre en place notre cerveau, à savoir un modèle OpenAI. Ici, pour le modèle, choisissez celui que vous voulez. Pour ma part, je préfère utiliser un 4 mini ici. Pour la mémoire, on va pas s'embêter avec des bases de données, on va juste mettre un nœud mémoire simple. On va garder une longueur de contexte à 5. Ça va être le nombre de derniers messages qu'il aura en contexte pour traiter la demande. Donc là, ici, avec cette mémoire simple, notre agent aura systématiquement accès aux 5 derniers messages que l'on aura envoyés. Et pour nous aussi, on va mettre un premier nœud Google Calendar. Pareil, n'oubliez pas de configurer vos identifiants, votre clé API Google, et que cette clé API a bien accès à Google Calendar. On recherche le calendrier, les disponibilités à partir d'un calendrier spécifique. Start time et end time, on va appuyer sur le bouton magique. Ça veut dire qu'on va laisser notre agent IA interpréter les dates de début et de fin selon notre message texte.
et c'est tout. On peut ajouter un deuxième nœud Google Calendrier. Ici, on va juste rechercher les événements. On va rechercher plusieurs événements de notre calendrier. On lui laisse libre cours à son interprétation pour la limite des événements, pour la date de fin et la date du début. Et on va ajouter un troisième nœud Google Calendar ici pour créer un événement sur notre calendrier. On va laisser encore une fois l'interprétation à notre agent pour savoir quand l'événement doit commencer et quand l'événement doit se terminer. Ici, on peut utiliser des options pour ajouter un résumé qui en soit le titre de notre événement, une description qu'on va laisser aussi libre cours à notre agent IA. Configurons notre agent IA sans plus tarder. Pour la source, on va la définir nous-mêmes. Notre source, ça va être notre message. Et pour le prompt, on va ajouter une option System Message et on va lui donner nos instructions. Alors j'ai récupéré un prompt que j'ai déjà préparé. Vous pouvez le reprendre. Je vous invite toutefois à adopter une approche itérative concernant le développement du prompt pour vraiment avoir un agent qui soit fine-tuné à vos besoins. Alors je vais vous le lire. Aujourd'hui, nous sommes le now. Alors now, c'est une variable qui est native à N8N qui nous dit en fait la date d'aujourd'hui. C'est très important car pour une raison que j'ignore, lorsqu'un agent IA est dans mon cas basé sur un nœud OpenAI, il se considère comme étant en 2023. Donc c'est pour ça que c'est important de bien lui spécifier la date d'aujourd'hui. Tu es un assistant intelligent qui aide l'utilisateur à gérer son agenda. Ta mission est de comprendre les messages en langage naturel et détecter si l'utilisateur souhaite créer un événement. Avant de créer un événement, vérifie toujours la disponibilité dans le calendrier. En cas de conflit, propose de remplacer ou décaler un événement existant uniquement avec confirmation. Lorsque tu crées un événement, génère automatiquement le titre, la description, la date de début et de fin. N'ajoute jamais d'événement sur un créneau déjà occupé. Utilise les outils Get Many Events pour vérifier les disponibilités, Create Event pour créer l'événement et respecte strictement les engagements déjà planifiés. Accès, tu as accès à Google Agenda. Ça aussi, très important de lui spécifier ses accès, sinon il va vous dire je n'ai pas accès à Google Agenda. Et voilà, donc ça c'est déjà un bon début de prompt qui répond typiquement aux besoins de cette vidéo. Encore une fois, je me répète, n'hésitez pas à adopter une approche itérative pour la construction de votre prompt pour votre agent. C'est tout pour la configuration de l'agent. On peut l'exécuter. Alors cette exécution a échoué car il faut aussi spécifier un ID de session pour notre mémoire contexte. Alors ici, on n'a pas besoin de session dynamique. On va juste définir notre ID de chat en tant que session et ça devrait faire l'affaire. Une session ID, c'est vraiment un moyen de s'identifier vis-à-vis de l'agent IA pour lui dire bon, bah, je suis bien la personne avec qui tu parles en fait. Ça aide pour le contexte. On le réexécute. Alors je viens de réexécuter l'agent IA et on a bien un output propre. Il me semble que votre emploi du temps pour la semaine ne comporte aucun événement planifié. Si vous souhaitez planifier chez quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est le cas car mon calendrier en ce moment est vide. Mais on va tester ça et je vais ajouter 2-3 événements et même faire créer des événements par notre agent. Alors voilà, nous sommes opérationnels. D'ailleurs, on voit bien ici qu'il est bien passé par le nœud, par l'outil Get Many Events in Google Calendar. On va ajouter notre dernier nœud, un nœud Telegram, cette fois-ci pour envoyer un message texte. Donc on va récupérer notre output, ici pour le placer dans le champ texte, et le chat ID, vous retournez sur votre nœud Telegram Trigger et vous mettez l'ID du chat dans le champ chat ID. N'oubliez pas de mettre vos bons identifiants. On exécute. Et là, vous voyez bien que sur Telegram, j'ai bien le message envoyé par N8N. Avant de passer à la phase de test, on va configurer le chemin texte. Je vais envoyer un message à Telegram. Hop, je vais réexécuter ce nœud pour avoir mon texte. Et dans le nœud switch, on va ajouter une route. Vérifier si le champ texte existe. Dans le cas d'un message texte, on va juste mettre en place une variable pour se repérer encore une fois. On va reprendre notre variable texte et la nommer message.text. Voilà. On raccorde ce nœud à notre condition if. On va juste renommer le nom de la variable pour juste l'appeler text. On exécute le workflow de notre edit field. On le récupère dans notre nœud if. Et voilà, on a bien un message texte qui existe. Et voilà, notre workflow est prêt. Place à la phase de test. On sauvegarde, on l'active et place
à la partie test. Alors, je suis devant mon calendrier vierge. On va commencer sans plus tarder par créer un événement. Planifie-moi une réunion pour demain de 14 h à 16 h. Voilà, donc la réunion a été planifiée pour demain le 18 juillet 2025 de 14 h à 16 h, date de l'événement. Le lien de l'événement est bien la bonne réunion, au bon endroit, à la bonne horaire. Voilà, maintenant on va essayer de planifier un événement à cette même plage horaire, voir comment il va réagir. Planifie-moi une deuxième réunion pour demain de 14 h à 16 h. Voilà, vous avez déjà une réunion prévue de demain. Souhaitez-vous décaler cette réunion ou la remplacer par une nouvelle réunion? Donc voilà, il détecte bien l'événement qui pourrait se chevaucher et me demande si je veux décaler la réunion ou la remplacer par une nouvelle. Donc c'est nickel, ça répond tout à fait à nos demandes. Maintenant, je vais finir par un petit message, texte. Alors, j'ai eu une erreur ici en tentant d'envoyer un message texte. Rien de grave parce qu'en fait, je me suis trompé sur le texte en provenance du user message, c'est-à-dire que j'ai récupéré le texte d'une transcribe recording, mais vu qu'ici on utilise un message texte, en fait, je me suis juste trompé là-dessus. Donc, pas d'inquiétude, si vous avez fait la même erreur que moi, vous supprimez le nœud transcribe recording et vous récupérez juste l'item JSON.text. Voilà. On sauvegarde, on réactive, on réessaie, et voilà. Votre emploi du temps pour la semaine, 18 juillet 2025, réunion 14 à 16 h, réunion planifiée. Voilà, et c'est cohérent avec mon calendrier. Félicitations, vous venez de créer votre premier assistant personnel grâce à N8N en utilisant Telegram et Google Calendar. Alors encore une fois, n'hésitez pas à adopter une approche itérative sur ce workflow, améliorez-le constamment, fine-tunez votre prompt, etc. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous en remercie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Si jamais vous avez une idée de workflow en tête, n'hésitez pas à me le faire partager. Et pour finir, si vous voulez travailler avec moi, je vous invite à prendre rendez-vous avec le lien calendrier en description. Sur ce, je vous dis à la prochaine.